Donc forcément, quand on ne te prend pas pour la CAN au Maroc et tu n'as pas d'explication, c'était difficile. C'est pas que j'ai pas eu d'explication, j'ai eu des explications. J'ai eu pourquoi du comment. euh, je l'accepte ou pas après, mais j'ai eu mes explications. C'est mieux d'avoir des explications, même si tu n'es pas d'accord, au moins tu sais ce qu'il en est. C'était quoi les explications? Mais en gros, c'était par rapport à ce qui s'est passé, les vidéos, etc. Donc, c'est des choses que tu l'acceptes ou pas, mais la décision elle est prise, tu ne veux pas la changer, tu ne veux pas aller contre les gens. Après, c'est pris, on va de l'avant et c'est tout. Et justement, pour être précis là-dessus, juste avant la CAN, il y a cette interview donc avec Just Riyad qui t'a privé de Coupe d'Afrique. Et c'est important de préciser que cette interview, tu l'as validée à 100%. Il n'y avait pas de surprise. Il n'y a aucune surprise dans ce que tu as vu finalement sur Internet comme tout le monde. Exactement, peut-être les gens se disaient, ouais, mais comment c'est possible que ça sort, ça sort. Parce que avant que la vidéo sorte, moi j'ai demandé les images, j'ai demandé de voir si on va changer quelque chose ou pas, et si ça me convenait. Et quand je regardais les images, les vidéos, les passages, tout, ben moi j'ai donné mon aval, tu vois. Et c'était sans regret parce que c'était ma personne. Quand je regardais la vidéo, je l'ai appréciée parce que je me suis vu euh, là comme je suis, sans détour, tu vois, sans coupage. Non, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Non, c'était 100% moi et c'est ce que j'ai ressenti et c'est ce que je voulais faire partager aux gens, tu vois. Malgré ce qui est sorti, il n'y a pas des bonnes choses qui sont sorties, mais c'était ma personne, tu vois. Si ça serait à refaire, je l'aurais refait sans hésiter. Mais il y a des choses que tu refais, que tu fais justement, il y a des conséquences. Et c'est ces conséquences-là qui m'ont coûté la canne. Oui, on est d'accord. Quand tu revois finalement tout le truc, il n'y a rien de choquant, rien de rédhibitoire. Tu te dis pas, ouais, peut-être que je peux couper ça, faire ceci, faire cela. Non, tu regardes, tu passes un bon moment et tu. Exact. En fait, sur le coup, quand je regardais, je passais un bon moment et je me dis, il y a rien à couper, tu vois. Et ensuite, quand la vidéo sort et que tu vois les retours des gens, d'autres apprécient, d'autres non, c'est toujours comme ça. Et quand tu vois les gens qui disent, ouais, bah voilà, il y a Si qui est parti un peu plus loin, il y a les Marocains qui ont pas apprécié. Ensuite, tu commences à voir, essayer de comprendre. Tu dis, ouais, c'est vrai que voilà, sur le ton de l'humour, ok, ça peut passer, mais après, d'autres, ça peut pas passer, tu vois. Mais ça peut pas plaire à tout le monde, tu vois. C'est pour ça qu'au final, la vidéo aussi, ça peut servir d'exemple. Pourquoi? Parce que quand tu montres ta vraie personne, des fois aux gens, eh ben, ça peut te coûter des choses. Mais tu peux comprendre, par exemple, sur la blague d'Alban, et on en reparlera tout à l'heure sur les relations qui sont au beau fixe avec Alban, tu peux comprendre que à partir du moment où on rentre sur des histoires de passeport, de nationalité, etc., tu peux comprendre que ça crée peut-être des petites tensions, tu peux comprendre que ça ait des conclusions qui te dépassent, qui nous dépassent un peu tous. C'est clair. Regarde, la preuve, au final, ça m'a coûté la place à la CAN. Donc, c'est des situations qui nous dépassent. Sur le coup, comme je t'ai dit, c'est pas ça que je regardais, des choses qui nous dépassaient ou quoi. Mais c'était des choses voilà, qui, pour moi, étaient minimes, mais pour d'autres, étaient vraiment voilà, des choses de point de non-retour. Après, comme tu l'as dit avec Albon, c'est des choses où on en a rigolé, tu vois. C'était même pas méchant, tu vois. Et beaucoup voient en mode c'était pas méchant et d'autres le voient pas comme ça. Où Parce que tu c'était lui as envoyé un message. bien Tu lui as sûr, bien envoyé un sûr, message en disant il n'y a pas de problème. bien sûr, avant même que ça ait même ça prenne des proportions voilà un peu disproportionnées. Je l'ai même envoyé un message. On a rigolé même de ça. Lui même sait que je rigole parce qu'il connaît ma personne, tu vois. Et il y a rien il y a rien entre lui et moi. C'est tranquille. Et sur l'histoire et sur la blague du Maroc, ça allait très très loin aussi. On va parler des répercussions aussi après, tout ce qui a découlé, les insultes aussi derrière. Il paraît que les joueurs même du Maroc, ils en ont parlé entre eux de cette histoire, de cette fameuse blague là. Ouais, j'ai un Marocain qui est dans mon équipe à Villarreal, il est en prêt, tu vois. Et lui, il me disait que eux, ils ont un chat ensemble, tu vois, et ils ont partagé un peu ce que j'ai dit. Et pour eux, c'était un manque de respect. Mais après, les joueurs marocains, tu vois, je ne les connais pas, je connais que lui. Lui, il me connaît, donc il sait très bien comment je suis. Mais c'était pas un manque de respect par rapport à eux, tu vois. C'était une blague que je voulais faire comme si on était entre potes, tu vois, et sans manque de respect, parce que même moi, j'ai dit que c'était une équipe voilà, qui était forte, qui avait la qualité pour emporter la CAN. J'ai rien dit de méchant sur l'équipe, c'était juste une blague comme quoi ils n'avaient rien gagné. Et depuis, tu vois, un moment, et voilà, c'est pas bien passé pour tout le monde. Après, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Et est-ce que tu peux nous raconter les heures qui ont suivi
la publication de cette vidéo, qu'est-ce qui s'est passé déjà entre la vidéo qui sort, peut-être les réactions de tes proches, de ta famille qui te font remonter un petit peu toutes les proportions que cette vidéo-là a pu prendre? Tu vois, je crois que c'est le jour même, le jour même quand la vidéo elle sort, je crois que je sors de l'entraînement. Et t'as ma soeur qui m'envoie un message qui me dit, ouais, tu vois pas que tu reçois des insultes racistes et tout sur Internet. Et j'avais pas capté, moi, tu vois. Non, je dis non, après, je dis non, mais vas-y, tu vois, demain c'est fini, tu vois. Et elle me dit non, mais parce que là, parce qu'elle me disait, parce que là, il y en a beaucoup, tu vois. Et après, je suis parti regarder, vite fait, je vois beaucoup de trucs de singes, machin. Mais sur le coup, je me dis, bon, vas-y, c'est parce que bon, je les ai un peu, tu vois, titillés, donc voilà, ils répondent à leur manière. Mais au final, ça a duré, tu vois, ça a duré, ça a pris des proportions un peu, tu vois, où voilà, c'est rentré un peu vraiment dans l'extrême, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, ouais, là, on est rentré dans quelque chose où la vidéo, peut-être qu'elle est passée elle est passée aux côtés du Maroc, tu vois, du mauvais sens, tu vois. Ils n'ont pas vu l'humour que j'avais sans être méchant envers eux, tu vois, parce que c'est un pays où tu vois, j'aime bien parce que j'y vais là-bas, tu vois. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, là, il y a quelque chose. Et donc, ça commence à s'enflammer. Et très rapidement, il y a le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, qui t'appelle. Ouais, après, je crois que c'était le lendemain, le lendemain après ça. D'abord, j'ai le coach qui me dit que ouais, le président, il est un peu fâché par rapport à la vidéo qui est sortie et tout, tu vois. Et quand moi, je dis ça, quand le coach me dit ça, de base, moi, je lui dis, ah ouais, pourquoi? Parce que de base, moi, quand je regarde la vidéo, moi, il n'y a rien, tu vois. Donc pourquoi lui, il va se fâcher, tu vois, quand je disais ça au coach, tu vois. Il disait, ouais, par rapport à, tu vois, la vidéo Maroc qui est sortie, machin, essaie de l'appeler un peu pour voir, tu vois, vous allez parler ensemble, tu vois, clarifier la situation, tout ça. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et je l'appelle, voilà, il m'écoute. Après, moi, d'abord, je lui présente mes excuses parce que, tu vois, le coach m'a dit qu'il était fâché par rapport à la vidéo. Donc, moi, je lui présente mes excuses par rapport à ça parce que, voilà, il a aussi, tu vois, un petit peu de harcèlement, entre guillemets, tu vois. Mais voilà, les gens voilà, sont venus lui parler par rapport à la vidéo, que c'était pas normal, blablabla. Donc lui aussi, il m'a dit ça, que voilà, les gens aussi, c'est pas tout le monde qui voit la vidéo d'un bon oeil, tu vois. Donc c'est bien que tu sois venu t'excuser auprès de moi. Maintenant, voilà, c'est ce qui est fait, tu vois. Après, voilà, il m'a un peu parlé comme son fils, tu vois. Et ensuite, là où il m'a dit que voilà, il fallait moins, tu vois, pour calmer un peu la chose, mettre un message sur les réseaux, tu vois, pour au moins calmer les Marocains, ce que j'ai fait, tu vois. Pour te dire la vérité, je l'ai fait à contre-cœur, hein, parce que je reçois des insultes et je vais m'excuser, tu vois. Pour moi, c'était... Voilà, je me suis dit, bon, je le fais parce que c'est mon président, tu vois, il me l'a dit, je le fais. Donc je l'ai fait et voilà. Et derrière, alors ça déjà, c'était quelque chose de difficile pour toi, mais le plus dur, il arrivait quelques heures après, avec l'annonce de la liste et le fait que tu sois absent donc de la liste pour la CAN 2025. Comment tu l'as appris? Tu étais où au moment où la liste sort? Tu vois, ça, c'était quand j'ai appelé le président, la liste, elle est sortie 2 jours après. Elle est sortie 2 jours après. Et quand le coach, lui, il m'a appelé, il m'avait dit, en gros, vas-y, appelle le président pour, voilà, pas qu'il y ait des trucs Pour calmer les choses. ouais, pas qu'il y ait voilà, qui t'enlève, quoi que ce soit. Donc, du coup, quand la liste elle sort, moi, je suis encore à l'entraînement, tu vois, je suis à l'entraînement. Et ma soeur, elle m'appelle, tu vois. Ma soeur, elle m'appelle. Quand ma soeur, elle m'appelle, je décroche, elle me dit, wesh, t'es sérieux, t'es pas dans la liste? Elle me dit ça comme ça, tu vois. Et moi, je conduis et tout. J'ai dit, comment ça, je suis pas dans la liste? Elle me dit, ouais, je crois que t'es pas dans la liste. Hein. Regarde pour voir. J'ai dit, mais toi, si t'as vu, c'est que je suis pas dedans. C'est que je suis pas dedans. Pourquoi tu me poses la question? C'est que toi, je suis pas dedans. Tu veux que j'aille voir pour te dire que je suis pas dedans? Si toi, tu m'as dit que je suis pas dedans, c'est que je suis pas dedans. C'est pas moi, j'allais voir, je vais mettre mon nom dedans, tu vois. Et sur le coup, on n'a pas rigolé. Hein. On n'a pas rigolé, donc je vais voir la liste. Je regarde et tout, je regarde les noms et tout. Vas-y, je suis pas dedans. Ok, je suis pas dedans. Sur le coup, je parle avec ma soeur, je dis, ah ouais, j'avoue, il m'a pas mis dedans et tout. Et entre-temps, je crois qu'il a sorti la liste à 14h30, je crois, un truc comme ça. Et le coach, il m'appelle genre à 14h35, un truc comme ça, juste avant sa conférence ou pendant. Oui, parce qu'il y a eu le journal de 13h, à la fin du journal, il y a la liste.
et après il y avait une conférence de presse. Et entre les deux, il t'appelle. Ok, donc il m'appelle, je réponds pas. Il m'appelle 2 fois, je réponds pas. Et moi, je fais comprendre en gros que, tu vois, c'est à chaud, hein, mais ça sert à rien de m'appeler maintenant parce que ce que tu vas me dire, tu vois, ça va pas passer. Donc, ça sert à rien de s'appeler maintenant. Donc, sur le coup, lui, peut-être il comprend aussi, là, tu vois, il comprend parce que, voilà, il m'avait déjà parlé comme quoi, voilà, on se projetait déjà pour la CAN et même ne pas me voir, c'est sûr que, voilà, il comprend ma réaction, il a compris. Donc, il n'a pas insisté. Et je crois qu'on s'est rappelé 2 jours après où il m'a expliqué un peu voilà, le pourquoi du comment. Ouais. Et voilà. Et le pourquoi du comment, c'est quoi concrètement? Il te dit quoi? Ben, concrètement, concrètement, pour te dire la vérité, voilà, c'est comme s'il il me faisait comprendre que voilà, tu vois, il est pour rien, tu vois, que ça l'a dépassé, Ouais. que pour te dire même à 2 minutes même de la conférence, tu vois, j'étais encore dedans, tu vois, pour te dire la vérité. Après, tu veux que je te dise quoi? Il me dit ça, tu vois, je dis ok, voilà, c'est fait au final. Après moi, c'était le meilleur, je lui espérais même tu vois, qu'il fasse le plus beau parcours, tu vois. Parce qu'au final, c'est notre pays à nous, tu vois, donc on se doit quand même d'honorer notre pays, qu'on soit appelé ou pas. Après, voilà, j'ai plus le président, mais je suis resté quand même en contact un petit peu avec le coach juste avant la compétition. Après, ils sont rentrés dans leur bulle et voilà. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Les insultes ou manquer la CAN, ou tu avais un objectif toi-même personnel d'aller la chercher et de faire le back-to-back? Pour te dire, les deux, c'est pareil, hein. Subir des insultes racistes, c'est pas facile, tu vois. Parce que ouais, des fois, tu vois, tu es là, on est entre potes, des gens, ouais, on s'insulte et tout, machin, machin. On est dans la rigolade, on capte pas. Mais quand c'est sérieux et c'est du harcèlement, c'est sûr que c'est difficile. Après, quand tu n'es pas appelé pour un regroupement de 2 matchs, voilà, voilà, ça peut passer. Mais quand c'est, tu vois, une compétition comme la CAN, qui est une compétition importante en Afrique, la plus importante, que j'y aille pas, c'est sûr que c'était difficile. Après, comme je t'ai dit, faut voir aussi le bon côté des choses et aller de l'avant. Donc là, tu le prends avec philosophie, ça veut dire que tu as digéré tout ça ou pas? Non, pour te dire la vérité, c'est pas que j'ai digéré tout ça, c'est encore là parce que la CAN, c'était il y a un mois. C'était il y a un mois et tu vois l'équipe qu'on avait, tu disais qu'on pouvait faire le back-to-back, comme tu as dit. Et même moi, je pouvais me dire que voilà, je pouvais aider l'équipe, tu vois. Et malheureusement, j'y suis pas, donc c'est sûr que ça reste là. S'ils avaient peut-être remporté la CAN, je vais dire, ah, tant mieux, au moins, voilà, on a remporté. Mais tu vois, comment il y a cet échec, tu te dis que voilà, je pouvais quand même venir et aider l'équipe, tu vois. Peut-être pas qu'on allait gagner, mais peut-être qu'on allait faire mieux, je sais pas. Mais voilà, aider en tout cas l'équipe à faire mieux. Avec du recul, est-ce que, encore une fois, c'est pas de ta faute, ça prend des proportions, mais est-ce que tu regrettes un peu? Est-ce que tu regrettes une blague par-ci? Est-ce que tu regrettes d'avoir fait la vidéo globalement? Est-ce que tu as des regrets? Non, j'ai pas de regrets parce que je t'ai dit, c'est ma personne qui était comme ça. C'est ma personne qui est comme ça. Même Riyad, quand il a vu ça, lui-même, il s'en est voulu. Tu vois, il s'est dit, ah, il voyait pas ça comme ça. Personne ne voyait ça comme ça. Nous, personne ne voyait ça comme ça. Et moi, je lui ai dit, poto, t'inquiète même pas. Hein, c'est moi, je t'ai dit de mettre les images. C'est pas toi qui est parti dans mon dos, qui a fait sortir le truc. C'est moi, je t'ai dit, c'est bon, mais si, mais ça, mais si, mais ça. Tout est bon. Quand tu es venu, je t'ai dit, quand tu vas venir, par contre, moi, je préviens juste. C'est ça que je lui ai dit, quand je te préviens juste, quand tu vas venir, ça va être moi. C'est pas, on va faire ci, regarde bien, on se met dans cet ans, après on coupe. Non, ça va être 100% moi. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va être coupé, on va faire comme ça. Donc, si c'est à refaire, je le refais, tu vois, et c'est sans regret, tu vois. Parce que je suis comme ça. Après, il y a beaucoup de, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de choses dans la vidéo qui m'ont porté préjudice, mais voilà, c'est comme ça. Là, pour le coup, c'était la double peine. On l'a dit, déjà, les répercussions de Ouais, cette comme vidéo, je l'ai dit, ouais. Voilà, tu l'as dit sur les réseaux sociaux, justement, dans un post où tu t'es excusé, mais que tu comprenais aussi, voilà, que tu as fait comprendre à tout le monde que c'était assez difficile. Est-ce que tu n'as pas eu aussi, à un moment donné, le sentiment d'être un peu abandonné par ton pays, par la fédération? Bah, sur le coup, bien sûr, parce que, comme je t'ai dit, double peine, dans le sens où je subis des insultes. Je pouvais même dire triple peine pour te dire que je subis des insultes racistes. Je ne suis pas à la CAN et la fédération ne prenne pas ma défense. Quand tu vois tout ça, tu te dis, moi, ça fait quoi, 2016-2017, je suis là, tu vois. J'ai choisi la Côte d'Ivoire depuis, on va dire, petit. J'ai fait les classes en U17, pour te dire. J'ai donné ma tête là-bas, pour te dire. Tu vois, à l'époque, on était avec Camara, on devait venir cheveux rasés, tout ça, tu vois, pour te dire, alors que j'avais une grande crête.
j'ai coupé ma crête que je voulais même pas couper en club. Et j'arrive en sélection, je l'enlève pour aller jouer en U17. C'est même pas les A, en U17. Et quand je vois ça, t'es déçu, tu vois. Après, quand je t'ai dit la Liga, par exemple, prennent ma défense, les gens prennent ma défense et ton pays ne prennent pas ta défense. Parce qu'il y a un communiqué, mais il est venu un peu tard. Enfin, Ouais, un peu mais après c'était tout trop ça. tard. Pour te dire la vérité, c'était trop tard parce que le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Tout le monde a déjà posté en prenant ma défense. Et ensuite, eux le font, mais tu vois, en retard. Et tu vois, ils ont mal fait les choses dans le sens où j'aurais préféré qu'ils le fassent avant, même si je ne suis pas dans la liste. Hein. Mettre le communiqué comme tout le monde a mis un communiqué, tu vois. Mais pas me mettre dans la liste, ça, c'est leur choix. Tu vois, je le respecte, il n'y a pas de souci. Mais c'est comme si on t'écrase et on t'écrase encore plus avec un message de retard. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ce que j'ai ressenti, tu vois. Et même un message du prési ou du coach ou qui, personne m'a écrit dans le truc par rapport à ça, tu vois. Après, que ma non-sélection, j'ai eu beaucoup de messages de soutien, tu vois, ça c'est autre chose. Mais par rapport à ça, personne. Et dans tout ça, tu as reçu un coup de fil important, celui d'un certain Didier Drogba. Ouais, après, je parlais à Didier, mais sur Instagram, où après, des fois, on parle, mais pas forcément de ça, tu vois. Où lui, déjà, il avait mis un message Pour te soutenir, ouais, pour me soutenir, comme beaucoup l'ont fait, tu vois. Et après ça, lui, il m'a parlé là, en interne, où on échangeait par rapport à ce qui se passe actuellement, tu vois, comment je me sentais, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu envisages, machin, plein de choses comme ça. Et après, moi, je lui disais un peu ce que je ressentais, tu vois, par rapport à la situation à chaud, tu vois, parce que c'est à chaud. Et lui, comme il a l'expérience et tout, donc c'était par exemple, parce que quand je te dis ça, parce que je lui disais que moi, je voulais arrêter, tu vois. tu envisageais d'arrêter la Ouais, sélection direct, suite à ça. direct. Je voulais même pas chercher midi 14h et tout. Euh, je voulais arrêter direct. Et moi, je lui ai dit ça, je lui ai fait part de ça, tu vois. Je lui ai dit, moi, je ne peux pas accepter des trucs comme ça dans le sens où, comme je t'ai dit, qui ne me sélectionne pas, ok, mais après, il y a tu vois, l'humain, tu vois. C'est autre, ça dépasse le sport, ça, tu vois. Et qui n'a pas ce soutien-là de ton propre pays, c'est autre chose. Donc ça m'a poussé à lui dire à lui-même que j'allais arrêter. Et lui, il m'a dit que, tu vois, il y a la Coupe du Monde qui arrive dans 4-5 mois. Concentre-toi sur ce que tu as à faire, tu vois, et voilà. Donc du coup, c'est toujours un objectif pour toi de revenir en sélection. Franchement, c'est pas quelque chose auquel je pense, tu vois. Me mettre dans la tête que pour aller pour Mars, il y a des échéances qui arrivent, je vais être là-bas. Non, parce que je me suis projeté à la CAN et au final, pouf. Donc je me projette même pas en mars pour que je me projette à la Coupe du Monde, tu vois. Je préfère me concentrer sur ce que je fais avec mon club. Après, ça vient, ça vient pas. Moi, je ne serai pas déçu parce que je ne me projette pas là-bas, tu vois. J'ai pas eu de discussion avec le président, j'ai pas eu de discussion avec le coach, personne pour l'instant. Donc, je ne peux pas me projeter alors qu'il y a eu des incidents, on va dire, assez graves. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de discussion pour que, tu vois, je revienne en sélection, tu vois. Et justement, en disant ça, est-ce que tu pourrais comprendre que les supporters se disent bah, on a peut-être un nouveau Nicolas Pepe qui est un peu moins entre guillemets, motivé. La plupart des joueurs qui jouent dans leur club, ils sont motivés avec un objectif, venir en sélection, aller jouer une CAN, aller gagner une CAN, aller gagner une Coupe du Monde. Tu peux comprendre que les supporters se disent bah, Nico, il est déçu, il est limite même blasé et la sélection, c'est plus vraiment un objectif pour lui. Ouais, mais oui et non, parce que supporters, quand les supporters vont penser ça, mais il faut qu'ils pensent aussi qu'on est des humains, tu vois. On a des émotions comme eux, tu vois. Quand tu es déçu, il y a des choses que tu penses sur le coup qui peuvent, voilà, peut-être ne pas être peut-être la bonne décision ou pas. Mais sur le coup, c'est comme ça que je pense parce que voilà, je suis un humain, j'ai des sentiments et c'est cette déception-là qui est pour l'instant en moi, tu vois. Et c'est pour ça que peut-être que la motivation, c'est pas ça qui va, tu vois, être le problème, tu vois. Parce que eux, ils se diront ça parce qu'ils vont se dire, ouais, mais oh, ils l'ont pas soutenu, donc ouais, peut-être qu'il va être moins motivé. Non, quand tu portes le maillot, tu vois, tu veux mouiller le maillot et tout. C'est pas ça. Mais il y a plein de choses, par exemple, avant de porter le maillot, c'est cette motivation-là de est-ce que j'aurais envie de prendre l'avion pour aller en Côte d'Ivoire, tu vois, et aller mouiller le maillot, tu vois. Parce qu'au moment où je porterai le maillot, si je le porte, eh ben, je vais mouiller le maillot. Mais c'est
tenants et aboutissants d'avant, tu vois. C'est Ouais. ça qui va faire que cette motivation, est-ce que j'ai cette motivation, est-ce que j'ai cette envie de reporter ce maillot pour justement le mouiller, tu vois. Ouais. Parce que j'ai pas envie d'y aller et ensuite, voilà, voir qu'ils vont se dire qu'ils ne mouillent pas le maillot et ensuite sortir ces excuses-là, tu vois.